Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le contenu de la Nuo Box du mois de mars. Je vous ai déjà fait des vidéos unboxing de cette box pour le mois de février et de janvier. Vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne si ça vous intéresse. Si vous avez envie de prendre un abonnement à cette box, j'ai un code promo à vous proposer qui vous permettra d'économiser 10 € sur votre première box. Le code c'est beauté bio, tout attaché en majuscule sans accent. Je vous l'écris à l'écran et je vous mets aussi ça en barre d'infos. Donc qu'est-ce que j'ai reçu dans cette Nuo Box du mois de mars? C'est parti. J'ai reçu bien sûr le petit magazine avec les conseils d'utilisation, les produits, les infos. Toujours la petite carte postale. Donc, voilà celle que j'ai eue pour le mois de mars. Et au niveau des produits, donc j'ai eu un masque à usage unique de la marque Lavera, un masque tissu pour le visage, un masque en tissu illuminateur. Par rapport à la compo, il y a juste un ingrédient qui me chiffonne un petit peu, c'est le benzyl salicylate, c'est de l'acide salicylique. Je pense qu'il est présent parce qu'il doit être présent dans le parfum. Ça arrive souvent qu'il y en ait dans les parfums. Parce que là, il est vraiment tout à la fin dans la composition. Moi, normalement, j'évite totalement tous les produits qui contiennent cet ingrédient. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur les dangers de l'acide salicylique. Je vous la mets en barre d'infos et en i. Là, je pense que je vais faire exception pour ce produit parce que c'est un produit à usage unique et parce que je pense qu'il est en très très faible quantité dans le parfum. Je vais tester ce produit, mais clairement, je ne rachèterai pas ce type de produit à cause de la présence de benzyl salicylate. Donc voilà pour le premier produit. Le second produit, c'est un format voyage de combien? De 10 ml. De la marque Oolution, le sérum unifiant illuminateur Light Up. Comme d'habitude pour la marque Oolution, c'est une liste d'ingrédients qui est vraiment très très longue avec énormément d'actifs. C'est le principe de la marque d'associer énormément d'actifs en petite quantité pour créer une synergie et que chaque actif associé ensemble permette de porter le meilleur de chacun en fait. Voilà, c'est un concept. Après, moi, je suis toujours un petit peu réticente ou mitigée par rapport aux produits de cette marque, tout simplement parce que je fais partie des gens qui ont plein d'allergies. Et donc, plus il y a d'ingrédients, et surtout là où il y en a vraiment énormément de plantes différentes, plus il y a des chances que je fasse une réaction allergique au produit. Il fait que 10 ml, je pense que je vais le tester quand même. Attention, par contre, il y a du coup une flopée d'huiles essentielles. Et très certainement, j'ai pas tout regardé dans le détail, mais il y a très certainement des huiles essentielles photosensibilisantes dans le produit. Donc attention par rapport à l'exposition au soleil. Juste après, d'ailleurs il me semble qu'il y a de l'eau de citron en ingrédient, en deuxième ou troisième ingrédient, ça c'est pareil, c'est photosensibilisant. Donc vraiment à utiliser plutôt le soir et mettre de la crème solaire les jours qui suivent quand vous allez au soleil parce que c'est pas du tout conseillé de s'exposer au soleil avec ce genre de produits photosensibilisants. Et en plus de ça, il n'y a pas que l'aspect photosensibilisant et allergie à prendre en compte, il y a aussi l'aspect réaction coupe rose. Quand on a une peau un petit peu sensible, réactive et qu'on a des tendances à la coupe rose, certaines huiles essentielles, certains ingrédients qu'il faut plutôt éviter sur le visage, et notamment le citron, et donc comme il y a de l'eau de citron dedans, je pense pas que ça soit un soin très adapté. Je pense que c'est un soin et de manière générale une marque qui est plutôt bien adaptée pour des peaux normales, entre guillemets, qui n'ont pas de sensibilité particulière, d'allergie, qui ne sont pas réactives. Si vous avez un petit peu des soucis d'allergie, de sensibilité, de réactivité, je pense que c'est pas les produits les plus adaptés pour vous. J'essayerai, mais clairement je rachèterai pas. Là récemment j'ai essayé la crème Glow Up, la orange de Oolution. C'est vrai que j'en avais déjà entendu beaucoup parler. Je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminée, mais globalement, là comme je viens juste de la finir, il se trouve que j'ai pas fait de réaction allergique et que je l'ai trouvée pas mal. C'est vrai qu'elle a un effet hydratant qui est pas mal, mais c'est pas non plus miraculeux. Donc voilà, je suis un peu mitigée à cause notamment des risques d'allergie. Et même si je comprends bien le concept de la marque et ce qu'ils veulent faire, je suis pas sûre que mettre autant d'ingrédients en si petite quantité permet vraiment d'avoir des effets significatifs. Je sais pas, je suis assez intriguée par rapport à cette marque. Ensuite, on a le masque pour cheveux de la marque John Master Organics à la rosée à l'abricot de 60 ml. Alors là, au niveau de la composition, le gros souci principal pour moi, c'est la présence
d'ammonium quaternaire, donc des quartz. En soi, c'est pas spécialement mauvais pour la santé. Par contre, les quartz, c'est extrêmement peu biodégradable, donc c'est très polluant. Donc c'est surtout par rapport à ça que moi je souhaite plus les utiliser. Pour l'effet sur les cheveux, en général, quand j'avais des produits avec des quartz, je faisais jamais 2 shampoings de suite avec ce même produit, sinon c'est sûr qu'au bout d'un moment j'avais vraiment des cheveux raplapla, voilà, ça me faisait vraiment un effet alourdissant. Mais pour des raisons écologiques, biodégradables et respect de la nature, j'ai décidé de ne plus utiliser de shampoing ou de cosmétiques qui contiennent des quartz, et surtout dans les après-shampoings. Donc malheureusement ce produit ne me convient pas. Et le dernier produit que j'ai reçu, c'est le gommage visage de la marque Patika, le gommage sorbet éclat au micrograin de noyau d'abricot. Alors là, il n'y a rien à redire par rapport à la compo, il n'y a pas de... tout va bien, en fait il n'y a pas de soucis particuliers. Je pense que je vais l'utiliser pour le visage et le corps, peut-être même plus pour le corps. Sur le visage, étant donné que j'ai la peau sensible et qui peut être un petit peu sensible à la coupe rose et que j'aime pas du tout utiliser de l'eau du robinet sur mon visage, notamment aussi par rapport à la coupe rose. Je vous en parle dans la vidéo mes solutions naturelles contre la coupe rose. Et bien justement ce genre de produit me convient pas vraiment. Par contre en gommage corps, comme je vous disais dans la vidéo sur ma routine corps, j'ai plutôt des gommages sous forme de gants, enfin voilà, des choses qui génèrent pas de plastique et qui durent longtemps dans le temps. Mais voilà, avoir un petit gommage liquide de temps en temps, pour changer, un peu varier, pourquoi pas, mais clairement je vais plutôt l'utiliser sur le corps. Juste une petite parenthèse packaging, parce que vous voyez ces 2 produits. On pourrait croire que ce produit contient plus de produits que celui-ci, et pourtant celui-ci fait 60 ml et celui-ci 50 ml. C'est juste pour dire que c'est pas parce que le tube est plus grand qu'il y en a plus dedans. Et ça se sent parce qu'il est très léger en fait. On dirait qu'il est même pas rempli totalement. Et je pense qu'au niveau du packaging, le choix du contenant peut nous faire penser qu'il y a plus de produits dedans que ce qu'il y en a. Et voilà ce qu'il en est pour ma sélection. Principalement parmi cette sélection, c'est ce produit-là, le gommage, qui me plaît le plus. Dommage pour les ammoniums quaternaires dans le masque cheveux, ça c'est vraiment dommage. Je testerai les 3 autres produits avec les petits bémols que je vous ai présentés par rapport à la compo sur les 2 premiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir plus de vidéos produits terminés ou haul, avec toujours ce côté analyse de composition, parce que c'est un petit peu ma marque de fabrique et c'est un petit peu ce que j'aime bien apporter en plus sur YouTube par rapport aux cosmétiques bio, vous parler un petit peu des ingrédients et vous aider à faire des choix, à découvrir ces ingrédients et à trouver lesquels sont finalement les meilleurs ou pas selon votre profil de peau et vos besoins de peau, de cheveux et votre santé. Donc si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, vous trouverez plein de vidéos sur le sujet, des recettes de cosmétiques DIY également. Et merci de mettre des pouces en l'air pour cette vidéo et toutes celles que vous regardez globalement, parce que ça aide beaucoup pour l'algorithme. Et puis bien sûr, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, ça aussi ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.